Bonjour mes angophobes. Bonjour, 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 bonjour. Bon samedi, bon début de week-end. Venez, 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 venez mes angophobes. Venez, oh, j'ai commencé avec 10 minutes d'avance. J'ai commencé avec 10 minutes d'avance. Venez mes angophobes. Venez, 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 venez. Il fait beau à Monaco. Je suis à la roseraie. Je suis à la roseraie de Monaco. Venez, oh, venez mes angophobes. Venez, venez. Venez mes angophobes. Venez, venez, oh, venez, venez, venez. Je sais que j'ai commencé trop tôt. Vous devez être en train de manger. Vous devez être en train de manger. Ou de vous reposer. Venez, oh, venez, 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 venez. Venez mes angophobes. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, oh, il est moins 9. C'est pas grave. Moi, je vais commencer parce que vous savez, comme je vous dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi, je suis obligée de faire quand j'ai le temps. Je suis obligée de faire les choses, de parler quand j'ai le temps. Oh, mes angophobes, venez, 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 venez. Je suis à la roseraie Princesse Grâce de Monaco. Venez, oh, venez, 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 venez. C'est un coin magnifique. C'est un coin magnifique. Pour le moment, on ne voit pas encore très, très, très bien la beauté. Parce que ils sont juste en train de préparer les plantes. En général, d'ici un mois, quand je viendrai faire un direct ici, c'est souvent un endroit magnifique, plein de couleurs. C'est la roseraie Grâce de Monaco. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a plus, c'est la roseraie. Il y a plus de, je ne sais pas, 300 espèces de roses à cet endroit-ci. Elle est grande, hein? Donc, il y a toute espèce de roses qui existent dans le monde à cet endroit. Et il y a des noms dessus. Par exemple, là où je suis, il y a une espèce de rose qui s'appelle Sweet Pearl. Donc, dans cet espace roseraie Grâce de Monaco, il y a plus de 300 ou 400 espèces de roses. Tout ce qui existe dans le monde comme rose se trouve planté à cet endroit. Je pense que c'est un espace de plus d'un hectare. Plus, je ne maîtrise pas trop. Venez mes angophobes, vous savez, moi je commence quand je peux, parce que survie oblige, le temps, chez moi c'est quelque chose. Donc peut-être que j'ai annoncé Partagez mes angophobes, partagez. Partagez, partagez, venez, oh, venez, venez, venez. Bonjour à ceux qui sont déjà là, vous savez, je ne vois pas souvent très bien. Donc je fais... à mon petit niveau. Partagez, partagez mes angophobes. C'est grave. Faisons des efforts. Mettons comment vous appelez? Mettons des cœurs. Mettons des likes. Partageons. Parce que Satan Belzébuth est en train d'attaquer ma page. Belzébuth est en train d'attaquer ma page avec toute sa communauté. Vous savez, ils sont nombreux, hein, comme je vous ai toujours dit. Parce que moi, ici, je prononce le nom d'une personne. Mais n'oubliez pas qu'ils sont nombreux, qui sont contre des personnes comme nous. Les narcissiques pervers sont toute une communauté, je vous assure. C'est toute une communauté, ils se connaissent, ils se protègent, ils se soudent. Quand une personne comme moi sort de quelque part et commence à dire, à parler, à raconter. Une personne comme moi qui arrive, commence à dire, à raconter, à pleurer, mes angophobes, vous savez très bien que je ne suis qu'une victime. Et j'ai décidé de venir dire tout haut ce que d'autres, vous autres, vous vivez tout bas. Je suis une victime. Je suis la victime d'un narcissique pervers qui m'a tout pris, vous le savez. Je pleure ici depuis plus d'1 an. Je suis une victime.
Je raconte tout simplement ce que j'ai vécu. Je parle de mon vécu, je dis ce que j'ai enduré auprès d'un narcissique pervers, mes angophobes. Je n'écorche personne, je suis une victime. Je viens ici témoigner de que les narcissiques pervers sont des personnages, des êtres très dangereux. Je suis victime. Je suis victime, oh, mes angophobes. Mettez les cœurs. Partagez. La communauté des narcissiques pervers est en train d'attaquer ma page depuis bientôt quelques mois. Je ne réagis pas, mais je ne savais pas qu'ils pouvaient aller si loin. Ils se reconnaissent entre eux. Ils se reconnaissent. Et ils se soudent. Ils se tiennent les coudes pour continuer à pervertir, pour continuer à humilier, continuer à détruire nous les victimes. Et comme je vous dis souvent, nous ne sommes pas nombreuses debout. Nous ne sommes pas nombreuses des victimes des narcissiques pervers debout. Nous ne sommes pas nombreuses. Il y en a rarement comme moi, rares sont ceux comme moi qui sont debout. Je vous le dis tous les jours. Donc, ils sont en train d'attaquer depuis un certain temps. Ils attaquent, ils me signalent. Ils signalent ma pauvre page de pauvres victimes qui viennent là tout simplement sensibiliser, qui viennent là tout simplement attirer l'attention. Que faites attention, ces monstres existent. Faites attention, ils sont là auprès de vous. Ça peut être vos mères, vos soeurs, vos frères, vos cousines, vos amis, vos amants, vos maîtresses. Faites attention, c'est ce que je viens dire ici tous les jours. C'est ce que je viens dire ici tous les jours. Et je vous demande, mes chers angophobes, de vous souder. Je vous demande de tenir bon. Je vous demande de mettre des cœurs, de partager, de liker, pour que ces gens ne viennent de continuer pas. Même s'ils continuent, on ne peut pas les empêcher de signaler ma page. Mais même s'ils réussissent à signaler cette page et qu'on me la met pour un temps au frigidaire, j'ai d'autres pages, mes angophobes. Vous connaissez mon nom. Vous connaissez mon nom, mes angophobes. Même si demain, après-demain, vous ne parvenez plus à trouver cette page-ci, allez me fouiller ailleurs. J'ai le même nom, je peux le manipuler comme je veux. J'ai d'autres pages qui sont tout simplement au frais. Je ne suis pas je ne cours pas derrière quoi que je ne cours derrière rien du tout. Je viens là pour vous sensibiliser, vous le savez. Le nombre de personnes qui m'ont déjà proposé, les gens me proposent de monétiser, de faire ceci, de mettre les étoiles. Pour le moment, j'aimerais être sûr qu'il y a suffisamment, comme la communauté des angophobes, que nous sommes suffisamment nombreux et à l'écoute. Moi, vous savez, aujourd'hui, je suis une crevarde, je suis dans la rue, je suis déjà une clocharde aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est vous sensibiliser. C'est sensibiliser, c'est-à-dire avoir le plus de monde dans cette communauté des angophobes. Que vous comprenez, vous attirez l'attention de tout le monde auprès de vous, autour de vous, que ces gens sont des monstres. Et même ceux qui les aident à signaler la page d'une victime comme moi sont des monstres aussi. Sont aussi des narcissiques pervers. Qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'une personne qui vient supporter quelqu'un qui a fait du mal, une personne qui vient supporter un dangereux qui a fait du mal, il fait du mal tous les jours, il nuit, il enterre, il torture, il escroque, il viole, il vole et tout, reconnu officiellement. Les gens qui viennent le supporter, eux-mêmes ils sont des narcissiques. Eux-mêmes ils sont des narcissiques pervers, faites attention. Parce qu'une personne comme moi, j'ai tout vécu déjà. J'ai tout vécu auprès de Sam Sevedango. Il m'a tout fait, il m'a tout pris. J'ai même enterré tout un enfant. Je ne sais pas ce qu'il peut encore me faire aujourd'hui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ces personnes qui trouvent quand même le moyen d'essayer
le disculper, de trouver que non, peut-être que... Il y en a qui m'appellent pour me dire que non, ils ne savaient pas vraiment. On pense que si vraiment tu lui donnes une chance, il va changer. Quoi? Quoi? Vous avez déjà vu une personne qui est morte. On l'a enterrée, elle a réussi de sortir de là. Sortir de l'enfer, sortir de la tombe. Réussir, le ciel lui donne une deuxième chance de respirer. Vous avez déjà vu cette personne aller à nouveau se mettre sous les rails? Moi, je me demande même souvent que les gens qui viennent me raconter souvent leur vie, ils ont vécu, traversé ce que moi, cette femme, j'ai traversé dans cette histoire. J'attire votre attention là-dessus, mes angophobes, que ils sont en train de signaler ma page depuis bientôt 1 mois. Et ils ne le font pas pour rien. Ça va faire 1 an que je crie, que je pleurais, que je disais qu'on m'a fait, qu'il m'a fait. Quand j'étais encore à 300 vues, quand j'étais encore à 200 vues, ils se disaient, ah, celle-là, elle perd son temps, elle gesticule là-bas toute seule, qui la voit, même qui l'entend, mais excusez-moi, hein. J'aime pas faire ça devant les gens, mais de plus en plus, il commence à faire beau ici. Et quand on sort, il fait froid. Après, un temps, il fait beau, il fait chaud. Donc, on est obligé de se déshabiller devant vous. Je suis désolée. Je suis désolée. Hein. C'est pas propre, mais écoutez. Donc, quand j'étais encore, quand je naviguais encore dans les 200 vues, 300 vues depuis 1 an, et qui avait mon temps, on n'avait pas mon temps. Et ils étaient là-bas de temps en temps. Le troubadour, hein, il pompait un truc, il donnait à ses amis, ses faux amis, faux journaleux. On pompait ça sur les plateaux de télévision, on pompait ça dans les réseaux sociaux, on pompait partout. Comment vous les hommes, vous êtes mariés, vous avez des femmes, vous avez des soeurs, je parle des faux journaleux, les amis, les soi-disant collègues de Sam Sévérin Ango. C'est à vous que je m'adresse. Vous traitez vos femmes comme Sam Sévérin m'a traité. Laquelle de vos femmes est venue un jour vous construire une maison? Laquelle a acheté un jour un véhicule, vous a donné véhicule et véhicule? Laquelle est venue trouver votre mère dans la poubelle, a ramassé la maman, l'a installée dans un château? Laquelle a trouvé vos enfants dans sans études, sans rien, sans garniture, sans nourriture, sans rien, les a ramassés? Toute une famille, hein, parce qu'Ango a au moins 18 enfants éparpillés. Je les ai tous aidés. Même ceux que j'ai aidés en cachette. Laquelle de vos femmes, et je crie ici tous les jours, vous venez quand même soutenir ce Dunguru contre moi? Vous oubliez que je fais partie de la communauté de la presse? Vous voulez faire quoi? Vous, les journaleux du Cameroun, là, qui venez faire semblant de soutenir Ango. Là où je l'ai ramassé, vous étiez où pour le soutenir? Là où je suis venu trouver ce gars, là où je suis venu le ramasser, vous étiez où? Vous oubliez que je fais partie de la communauté de la presse au Cameroun, même en Europe. Vous oubliez que je suis patronne de presse. Vous avez oublié que je fais partie, je suis parmi les premières femmes photographes au Cameroun. Où est la solidarité donc de la communication dont vous parlez là? Ou bien vous faites ça justement parce que vous étiez jaloux de ce que je lui ai apporté. Parce que vous ne vivrez jamais ce que lui, il a vécu. Vous n'aurez jamais la chance de vivre parce que chacun est né avec sa petite chance. Sauf que lui, sa part de chance que Dieu lui a donnée sur la terre, c'est pour nuire, détruire les gens. Mais je suis sûre que si c'est un d'entre vous, parfois je vous cite ici, qui avait eu la chance que Sam Sévérin Ango a eu avec moi, vous n'aurez jamais craché dessus. Vous n'aurez jamais craché dessus parce que vos femmes sont des budgétivores. Vous tous là, tous les petits Nyamangolons qui prononcent mon nom, ils rédigent de temps en temps des petits trucs, ils vous donnent, vous publiez. Alors que vous savez très bien qu'il a tort. Vous faites semblant de le supporter justement pour qu'il perde. Depuis qu'il monte sur les motos, il n'a même plus où habiter, il n'a plus rien. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous pensez que les histoires de Facebook que je fais là, ça m'apporte quoi? Moi, je vis dans un pays, là où je suis là, je vous ai dit depuis un certain temps que je suis ruiné. Mais regardez comment je grossis. Regardez ma taille de bochor. Je suis plus à l'aise aujourd'hui que quand je me bouffais la santé avec ce Dunguru. Plus à l'aise aujourd'hui. On sent une femme apaisée. On sent une femme apaisée. Je n'ai plus à me casser les méninges
qu'il va appeler de quel côté, il a vendu quoi, il a fait quoi, et tout. Je ne suis plus là-dedans. Mais j'ai décidé de faire tout et tout pour récupérer le plus possible. Donc, mes angophobes, je reviens au fait que sa communauté de narcissiques pervers sont en train de signaler notre page. Ne vous inquiétez pas. Même si on dégage cette page, si vous allez toujours me retrouver. Parce que je suis dans une cause noble. Je suis dans une bataille noble. Et on va y arriver. Comme ma grand-mère disait, on ne jette pas la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Si aujourd'hui ces gens sont en train de me signaler, c'est qu'ils sentent, c'est que ça fait mal, c'est qu'ils sentent que je suis en train d'aller très loin, c'est qu'ils sentent que je suis dans une vraie bataille, c'est qu'ils sentent que vous, mes angophobes, vous êtes là, vous êtes en train de me surliver. Oui! Ils sentent que vous êtes en train de me surliver, oui, ils sentent que je suis dans une vraie bataille et que vous êtes derrière moi. C'est Facebook même qui m'écrit tout le temps. Il m'écrit tout le temps que vraiment la communauté ne fait que s'agrandir. Et les personnes qui sont en train de vouloir nous soutenir, nous aider à construire, à créer les écoles de formation pour les femmes victimes des narcissiques pervers, ils sont là, ils observent et ils commencent déjà à bouger. Ma chère communauté des angophobes. Donc on ne baisse pas les bras. On reste focus dans notre bataille. Moi, vous savez, j'ai un certain âge, j'ai vécu. Et je vous assure que là où je vis, dans ces coins-ci, que quelqu'un ne vous manque pas. En aucun jour, je ne pourrais mourir de faim ici. Ils ont mis des choses en place de telle sorte que même la maison que vous entendez là, si on m'arrache tout, que je n'aime même plus rien, on t'installe quelque part. Je vous assure, on m'installe quelque part. Et d'ailleurs, dans ces pays-ci, quand vous êtes même le genre cassos, c'est-à-dire le genre qui ne parvient même plus à se prendre en main, vous vivez même mieux. Ils vont m'installer dans une structure. Nyanga. Moi, je connais une de mes mamans, collègues et tout qui est installée dans une structure à Paris. Elle a un certain âge, c'est une des grandes journalistes du Cameroun qui a fait de grandes études à l'époque et tout, mais qui est revenue par ici là pour sa retraite. Elle est installée dans un château à Paris. Installée comme une princesse. Peut-être que vous voyez de qui je parle. Elle n'a besoin de rien. De rien. Donc, si moi, à mon âge, je me lève aujourd'hui et que je me rejette dans la bataille dans laquelle je suis depuis l'âge de peut-être 12 ans, 13 ans. J'ai toujours aidé mes angophobes, je vous dis ça tous les jours, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours accompagné parce que je suis née comme ça, j'ai de l'empathie pour les êtres humains. Si je me relève aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai enduré auprès de ce Dunguru, si je me lève aujourd'hui, je me remets, je me jette à nouveau dans la bataille double XXXL. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que ces gens, cette communauté des narcissiques pervers, criminels, tueurs, méchants, mauvais, soient reconnus un jour comme des criminels. Pour que jamais, plus jamais. Et je ne suis pas seule, je vous assure, mes angophobes. Allez chercher, vous allez voir dans le monde entier des personnes comme moi. Moi, l'avantage que j'ai, ce qui attire même le plus les bailleurs de fonds, les associations pour m'accompagner, c'est que moi, je suis une victime. Je suis victime de ces gens. Et je suis victime à quel âge? Parce que imaginez une victime de narcissique pervers à 20 ans. Elle peut rester là-dedans. Elle a 20 ans, elle peut rester là-dedans, elle va se dire, je suis une femme soumise, hein, j'aime, il m'aime, c'est pour ça qu'il me tape, il m'aime, c'est pour ça qu'il ne me donne pas à manger, il m'aime, c'est pour ça qu'il m'attache souvent au lit, il m'aime, c'est pour ça que je n'ai pas de vêtements, je n'ai rien, il m'aime, c'est pour ça qu'il ne me laisse jamais sortir, il m'aime. Voilà comment est-ce que des personnes qui n'ont rien compris réagissent dans les relations avec les manipulateurs, dans les relations sous emprise. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô?
Oui. Je suis en plein direct là. Mais je t'ai envoyé le truc, hein. Je t'ai envoyé le truc depuis ce matin, depuis que tu me l'as demandé. Je te l'ai envoyé, hein, Voilà, et justement, je suis en train de parler de ça, là, le fait qu'ils sont en train de signaler, ils sont en train de faire, je suis en train de parler de ça en direct, là, maintenant. Voilà. Donc, beaucoup de jeunes femmes de 20 ans, 25, 30 ans, quand elles entrent dans des relations sous emprise comme ça avec des narcissiques pervers, elles sont convaincues que tout ce qu'on leur fait, c'est par amour. Je vous assure, hein, le manipulateur est en mesure de vous faire croire qu'il vous coupe le cou par amour. Et vous allez applaudir, alors que vous êtes déjà égorgé. Vous dites, oh, il m'a aimé, c'est pour ça qu'il m'a coupé le cou, il m'aime, il m'aime. Oui, c'est ça le manipulateur. Le manipulateur est en mesure de vous couper votre jambe, vous vous retrouvez estropié par amour et vous restez là dans la relation. C'est ça le manipulateur. Imaginez donc que la jeune fille qui a 20 ans, 25 ans, elle est en mesure de vivre là-dedans 10 ans, hein, dans la souffrance. C'est pour ça que parfois vous les voyez, surtout dans nos pays en Afrique, vous voyez souvent la personne, la dame, la femme qui est dans une relation avec un manipulateur. Elle a 30 ans, mais elle ressemble à une femme de 70 ans. Elle a 35 ans, mais elle ressemble à une arrière-grand-mère de 90 ans. Parce qu'elle n'a vécu que la souffrance, la torture, les humiliations, la médisance. Elle n'a jamais eu de bonheur, de bien-être. Pourquoi vous acceptez de vivre ça? Vous êtes venu sur la terre pour lui? Vous êtes venu sur la terre pour vivre ce genre de personnage? Pour vivre pour quelqu'un? Pendant ce temps, parce que quand le manipulateur vous fait ça, si au moins il vous faisait ça, il était avec vous. Mais il n'est même pas avec vous. Il n'est même pas là. Il détruit votre vie. Il vous torture à longueur de journée, à longueur d'année, et tout, et tout, et tout. Mais entre-temps, il fait la même chose autour de lui, à d'autres personnes. Il fait la même chose à d'autres personnes. Donc, si nous autres, aujourd'hui, hein, avons vécu ça, c'est-à-dire au crépuscule de notre existence, et que le ciel a permis que, une comme moi, je sois debout sur mes deux jambes, c'est justement pour que je vienne dénoncer. C'est justement pour que je vienne vous sensibiliser, justement pour que je continue à véhiculer ce message. Faites attention aux narcissiques pervers. C'est pour ça que j'ai juré et décidé moi-même, face à moi-même, face à tout, au ciel, à la terre, que je vais vous raconter tous les jours mon vécu. Je vais vous raconter chaque fois que j'aurai le temps, je viendrai vous raconter ce que ce type m'a fait endurer, mes anglophobes. Je n'arrêterai pas. Donc même comme ils ont commencé à signaler les pages d'une pauvre personne comme moi, je ne suis pas monétisée, je ne suis rien. Oh le vent! Alors que depuis tout à l'heure ça allait, ça se couvre. Oh mon trépied! Monsieur le vent, vous voyez? Ce que vous voyez là, c'est le narcissique. Ce que vous voyez là, chaque fois que j'essaye, ils bougent là-bas parce que non seulement ils sont narcissiques, mais ceux de nos pays là-bas, là, ils sont en plus sorciers. Ils sont en plus sorciers. Hein? Il a déjà cassé mes téléphones, cassé les téléphones, sauf que le ciel, dès que mon téléphone se casse parfois, mon téléphone se casse maintenant. Le temps que j'arrive là, quelqu'un me dit, madame, vous avez un souci, votre téléphone. Allez, allons-y, je vous achète un téléphone. Je vous assure, voilà comment ma vie se déroule. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que je vais mener ce combat jusqu'à ad vitam aeternam. Si j'ouvre mes sacs, vous allez voir, j'ai au moins 10. Parce que bien que le simple fait que je suis en train de faire ça, il y a quelqu'un qui s'approche, il y a des gens qui me regardent, je suis dans la roseraie, je vais vous montrer tout à l'heure. Hein. Ils regardent, ils sont contents, les Européens sont très curieux de savoir qu'est-ce que vous faites.
c'est par rapport à quoi? Il y a eu quoi? Vous leur expliquez proprement. Ils sont toujours prompts à vous accompagner dans votre bataille. Prompts à vous aider, à vous informer s'ils ont eu eux-mêmes, s'ils ont des trucs à vous apporter en plus dans votre bataille. Ils sont toujours prompts. Donc, une des raisons de ce matin, de ce midi-là, c'est que bataillons-nous. Allons, soyons un peu... Excusez-moi, je ne vois pas, hein, je vois presque pas les qui sont là, mais je vous dis bonjour, bonjour. Ceux qui m'aiment, ceux qui sont là pour soutenir le combat, je vous remercie, je vous embrasse. Ceux qui sont là pour, en tant que communauté des narcissiques pervers, pour m'enfoncer, je vous embrasse aussi. Et continuons, parce que ce qui est sûr, c'est que ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres, tôt ou tard, ils sont victimes. Tôt ou tard, ils sont victimes. Vous me voyez souvent à la maison, quand je fais les directs, j'ai un fouet qui vient des États-Unis. C'est une des victimes de Sam Sévérin-Ango, hein, qui me l'a envoyé des États-Unis. Cette dame me dit tous les jours que quand je vais commencer à faire passer les gens dans mes directs, que je l'appelle, qu'elle va venir passer, elle va venir témoigner. Elle me le dit tout le temps. Mais c'est que pour le moment, je ne veux pas encore, je ne suis pas encore très prompte à faire intervenir les gens. Je veux d'abord être bien assise. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en premier. Et en deux, on vous dit souvent que le narcissique, avant d'aller en deux, je vous chante quand même une petite chanson de ma tante, je ne sais même pas si elle est là. Une de mes tantes qui est à fond, dans cette bataille avec moi, je ne sais pas si elle est sur le direct, je ne sais pas. Même si elle n'est pas là, elle verra après hein, que j'ai chanté sa petite chanson qui dit que parce que sincèrement, sans vous mentir, voilà des femmes qui m'ont vu enterrer, qui ont vu le narcissique pervers, ça me fait vraiment enterrer tous les jours. Ces femmes solides qui m'ont accompagné, qui m'ont dit tu vaux plus que ça. Et moi je leur disais non, je sais que je vaux plus que ça, mais je suis d'abord une femme. Et la femme, c'est d'abord ce qu'elle a décidé. Si elle s'est engagée auprès de quelqu'un, elle doit tout faire. La femme, c'est une mère, c'est une soeur, c'est une fille, c'est une... Donc, moi, je disais à tout ce beau monde-là qui me disait, dégage, sors-toi de là, ce type est capable de te tuer. Je leur disais toujours non, mes anglophones. Je leur disais, je suis une Africaine d'abord. Et l'Africaine, c'est d'abord ton couple, ce que tu as décidé de faire. Je disais non, je me bataillais, j'ai voulu maintenir, j'ai voulu continuer à maintenir ces gens, ce type et toute sa famille, toute sa bande de poubelles, comme ça, j'ai voulu tenir, comme on dit qu'une femme est dans son foyer. Pendant que moi je me bataillais, pendant qu'il envoyait les gens, oh, vraiment, chaque fois qu'il foutait le bordel, toi téléphone, tu tombes pas, hein. Chaque fois qu'il foutait le bordel, hein, il trouvait toujours le moyen de revenir par derrière, envoyer les gens. N'oubliez pas les singes volants. Le narcissique fonctionne avec le singe volant. Singe volant, comme je vous explique souvent, c'est quoi? C'est que quand il a déjà foutu le bordel, vous avez coupé le contact avec lui, vous ne lui parlez plus et tout et tout. Il trouve toujours le moyen de vous envoyer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un autour de lui qui vient faire comme si de rien n'était. Oh, tu sais, vraiment, il est vraiment pas gentil, mais tu sais, vraiment, tu sais que Dieu a fait que, donc, c'est ton foyer, c'est ton mari, il faut que tu pardonnes, il va changer, tu sais que les hommes sont comme ça, machin. Les singes volants, parce que quand cette personne vient te parler, mes anglophobes, toi, tu parles que la personne te parle en tant qu'elle, personne. Tu penses qu'autour de lui, parfois, ça peut être, je vous le dis, ça peut être votre cousine, hein? Ça peut être votre soeur, hein? Ça peut être votre frère, hein? Ça peut être votre ami d'enfance, copine d'enfance. Le narcissique pervers utilise tout le monde dans sa manipulation. Donc, il trouve toujours le moyen d'envoyer quelqu'un, une personne même que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous ne vous doutez pas. Quand
personne vient vers vous, je vous assure, elle vous parle comme si elle vient intervenir en tant que simple amie, simple relation, en vous donnant les petits conseils, alors que c'est lui qui l'a envoyé. Faites attention à ça. Et quand la personne réussit à vous faire revenir sur votre décision de dégager, de quitter le narcissique, quand elle réussit à vous convaincre, parce que comme on dit, mes angophobes, nous sommes des êtres humains, on ne vit pas seul, on vit avec les gens. Personne ne peut prendre des décisions seul sur cette terre-ci. Ça veut dire que tu vis sur un arbre. Même ceux qui vivent sur des îles désertes, hein, prennent des conseils sur les arbres, ou bien auprès des oiseaux ou des animaux de l'île. Mais quand ils réussissent, ces personnes qu'on a envoyées réussissent à vous convaincre, dès que vous revenez en arrière, le narcissique se retourne contre ces personnes-là en leur disant, écoutez, je ne vous avais pas envoyé aller recontacter cette femme, je ne vous ai pas envoyé, vous êtes allé la contacter, c'est de vous-même, vous l'avez fait de vous-même, moi je ne voulais pas marcher. Voilà la manipulation diaboliquement satanique. Et c'est comme ça. Le cycle éternel fonctionnement du narcissique. On vous dit qu'ils ont 7 ans dans leur tête. Ils ne changent pas de fonctionnement. Ce que je vous raconte là, vous, les patrons du narcissique Belzébuth, vous, ses frères, vous, ses cousins, vous, ses enfants, vous, ses maîtresses, vous, ses prostituées, vous, tout le monde, vous. Est-ce que ce que je dis est faux? Ce n'est pas ce que vous vivez tous les jours, ce que je raconte là. Vous ne vivez pas ça tous les jours avec lui. Il ne change pas de fonctionnement. Parce qu'il a 7 ans dans sa tête. Il a calqué, il a un même schéma de fonctionnement. Le même, l'unique. Auprès de tout le monde. Bon. Ma tante dit souvent, et par rapport à ma page-ci, on signale depuis 1 mois. On signale, ou bien on signale que j'ai fait quoi, ou bien on signale que j'ai dit quoi, ou bien on signale que, heureusement que chaque fois qu'on signale, mes administrateurs leur disent que cette dame, et on montre les preuves, il faut montrer, envoyer les preuves que cette personne est victime de ce type. Parce qu'on peut vous signaler parce que vous faites de la délation. On peut vous signaler parce que vous faites du trafic. On peut vous signaler pour beaucoup de choses dans Facebook. Mais quand on vous signale pour rien, Facebook fait des enquêtes. Facebook fait des enquêtes. Parce que là, notre communauté, mes chers angophobes, vous aussi allez sur les pages de ses maîtresses et tout, allez signaler. Parce qu'il faut leur renvoyer leurs bêtises sur le nez, sur le pif. Renvoyez leurs bêtises sur le pif. Allez sur la page de Sam Sévérin Ango. Allez signaler là-bas que... Ah, vous voyez, si vous ne mettez pas les cœurs, vous avez vu? Vous avez... Mettez les cœurs, ils sont en train de continuer à signaler, voilà. Parce que quand vous m'écoutez, entre-temps, ils sont en train de travailler là-bas. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, pompez, likez. Vous avez vu tout à l'heure, on a été coupé. Ils sont là. Ils sont là. Si vous voyez ce que je vous dis? Vous avez vu? Si vous êtes là pour m'écouter et vous ne mettez pas, ils sont en train de signer, voilà. Mettez, pompez les cœurs. C'est ça qui prouve à Facebook que je suis sincère et réel dans ce que je fais. Hein? Si vous ne mettez pas, ils se disent que mais cette femme, peut-être que les gens ont raison. Vous avez vu? Ça dit, je vous dis la vérité. Et c'est ça. Ils sont à fond sur moi. Ils ne veulent pas que je parle. Ils ne veulent pas. Pourtant, je dis que la vérité, mes angophobes. Pompez les cœurs. Partagez. Protégez cette page. Même si elle dit que je suis sur Facebook, Balata.
J'ai déjà, mes administrateurs m'ont créé une page YouTube. Ils ont créé une page Instagram. Il y a même déjà TikTok. Je vais continuer à parler, mes angophobes. Mettez les cœurs, likez, partagez. Mettez les cœurs, la communauté des narcissiques. Il ne faut... Eh bien voilà. Eh bien, vous avez vu? Vous avez vu? Parce que je viens... Vous avez vu? Ils sont là. Je vous dis ça depuis des millénaires. Leur travail, c'est de nuire. Ils font rien d'autre. Ils sont là pour nuire, escroquer les gens, escroquer les femmes d'autrui, les filles d'autrui. Comme moi, je viens signaler, je viens le dénoncer, je deviens leur cible. C'est pas grave, même si ça se coupe, mes angophobes. Je vous remercie d'être là. Restez avec moi. Ne lâchez jamais rien. Si vous ne me trouvez plus, cherchez-moi ailleurs. Geneviève Tamangonga ou bien Geneviève Ngonga Ntamax. Vous allez toujours me trouver. L'angophobe. Allez dans Facebook, dans YouTube. L'angophobe. Vous allez me trouver. Allez dans TikTok. Je suis là-bas, là, jusqu'à la gare. Je vais dénoncer. Parce que là, maintenant, ils sentent que bientôt, je vais même déjà commencer à sortir les preuves. Les choses qu'il a eu à me faire, mes angophobes. Hop. Vous voyez? Vous voyez? Voilà ça. Quand je vous dis que le type, le diable est fort, mes angophobes, vous voyez? Quand on vous dit, le gars est très fort, mes angophobes, très fort. J'ai dit qu'il utilise tout pour m'empêcher. Il utilise tout. Les puissances des ténèbres, les puissances de machin, les puissances, toutes les puissances sont dedans pour m'empêcher. Mais il a tapé poteau. Il a tapé poteau. Je vous ai dit que je suis une Gonbassa, mais Gwehemle. Mais Gwenduru, mais Gwendura Nyambewem. Nyule Satan, Anorembouem. Eh, Satan, Pam, Nyori me ma meme. Nyambewe ma hola me. Nyambewe ma hola me. Me Gwenduru, Nyambewe ma hola me. Me Gwenduru, me Gwendura Nyambewem. Nyule Satan, Anorembouem. Eh, Satan, Pam, Nyori me ma meme. Nyambewe ma hola me. Nyambewe ma hola me. Me Gwenduru, Nyambewe ma hola me. Mes angophobes, je vous remercie. Pompez les cœurs, j'ai pas fini. Je vais vous raconter une des épopées de notre narcissique pervers, ce qui lui est arrivé jeudi, avant de partir. Même si ça se coupe, merci déjà, je voulais déjà vous parler de cette histoire de fait qu'ils sont en train de signaler. Je ne voulais pas en parler depuis un mois là, parce que je me disais que peut-être ils allaient se rendre compte que je ne suis rien, je ne vaux rien. On vient signaler une pauvre personne qui ne vaut rien. Mais, comme ils ne font qu'insister et que Facebook commence à me poser des questions, et commence à aller fouiner, à me demander des preuves de ce que j'ai enduré. Ils me demandent des preuves. Par exemple, l'histoire comment on appelle ça? Registre de commerce. Sam Severengo a falsifié les registres de commerce, mes angophobes. Il a falsifié les registres de commerce pour aller voler l'argent de la société. Voilà les choses dont je vous parle tout le temps. Hein? Il a falsifié les registres de commerce pour aller voler l'argent de la société que j'ai créée. Il a mis son nom comme patron de la société. Il y a des choses comme ça. Comme ça. Parce qu'il y a au moins 50 plaintes contre ce type, lui et cette pute. Tout ce qu'on m'a volé, mes angophobes. C'est pour ça que je vous dis qu'on a le temps. Installez-vous, prenez les pop-corn. On en a au moins pour 90 ans. Personne ne meurt. Je vais balancer l'eau de la mer sur vous, pour vous protéger. Aucun d'entre vous, de ma communauté des angophobes, personne ne va mourir. Je vous prolonge de 90 ans en même temps que moi. Bon, je vais vous faire écouter celui-ci. Écoutez bien, je ne sais pas si vous écoutez, il y en a qui comprennent le doigt là. Je vous fais écouter celui-ci la moitié et on écoute la moitié après.
après la deuxième épisode là, le deuxième sujet dans lequel sur lequel je voulais vous entretenir. Écoutez, si notre type n'a pas fermé aussi le télé, parce qu'il est capable de tout, hein. Écoutez, Munja moto adori epe bobe oedimbe anika. Misengo François. Epe bobe. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui passe. Excusez-moi mes anglophobes. Je n'ai pas mon woofer pour le volume. Je ne sais pas si vous entendez. Vous allez m'apprendre à danser, hein, vraiment, c'est pas normal. Et dis-le Annika. Et moi yo be, amunja moto adodi e pe bobe. Munja moto adodi e pe bobe. Même les pantalons descendent de mes ancres. Moi, je veux prendre du poids, les pantalons ne font que descendre. Bon. Est-ce qu'il y a encore la musique ici? Il n'y a plus rien, je danse seul. Le sorcier est fort, regardez, il a réussi à couper même la musique du téléphone. Entre-temps, je continue à danser seul. Heureusement que c'est samedi. Heureusement que c'est samedi. Aujourd'hui, c'est zen. Samedi soir, c'est zen. Cool. Le gars a réussi à couper même la musique. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, mes angophobes. Bon. Pour la route. Vous qui allez suivre d'autres directs. Pour la route, mes angophobes. Je dis, vous savez que le malade mental, dans sa tête, comme il a 7 ans, il ne se rend même pas compte que les dés sont pipés. Il ne se rend pas compte que la coupe est pleine. Il ne se rend pas compte qu'il a fait tellement de cochonneries, tellement de conneries, qu'il doit aller se cacher. Il doit aller se cacher. Les bassas chantent que à Djongoyom, Canary Nernion Bikai, mais ba me l'ambli cabo, mais omlewe, Girayon Intarbe. À Djongoyom, Canary Nernion Bikai, mais ba l'ambli banga, mais omlewe, Girayon Intarbe. Il ne comprend pas qu'il a squeezé tout ce que le ciel a voulu lui apporter. Il a cuisé. Moi, je suis peut-être la dernière de la bande de personnes à qui il a nui. Je vous dis qu'il y en a, il y a des femmes enterrées. Il y a des femmes enterrées, des enfants enterrés, d'autres qui continuent à mourir. Il y a des patrons de radio traumatisés. Il y a des collègues déviergés, violés. Moi, je fais peut-être partie des dernières personnes à qui il a, parmi les dernières. Parce que imaginez un homme de 55 ans, 56 ans. Imaginez depuis combien de temps il a commencé à merder le monde sur cette terre. Depuis combien de temps il a commencé à merder, à foutre le bordel dans la vie des gens. Moi, je suis la dernière. Et le ciel a voulu que ce soit moi qui vienne signaler et avertir au monde entier. Parce que ce genre de personne, il était capable de continuer comme ça, ad vitam à vie. Continuer comme ça à foutre le bordel, à passer. Il fout le bordel, il passe. Il fout le bordel. Celle qui meurt, il enterre. Celle qui ne meurt pas, elle se retrouve dans le garoum, dans les asiles de fous, ainsi de suite. Il était capable de faire ça. Le ciel a voulu que moi, je devienne mon tamak. Je reste vivante pour vous informer, pour vous sensibiliser, pour vous raconter. Et je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un, je raconte mon histoire. Je suis vivante. Et je suis prête à aller répondre partout. Même chez Satan. Je suis prête à aller répondre partout parce que j'ai les preuves de tout ce que je dis.
Facebook nous a demandé des trucs. Il a suffi tout simplement que j'envoie le registre de commerce qu'il a falsifié, mes anglophones, pour aller voler l'argent d'une entreprise que j'ai créée. Pour aller voler l'argent. Sans compter tout le reste. Il y a des choses comme ça. Moi, je vous retiens, je vous maintiens parce qu'il y a des choses comme ça. Comme ça. Vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. Nous sommes dans le digital. Je suis là. Je vous dis que je vais parler dans l'eau de la mer ici à Monaco pour vous. Vous les fans, vous les personnes qui me suivent, qui me soutenez, les personnes de la première heure. Je ne sais pas jusqu'où je vais arriver dans cette bataille. Mais moi, mon objectif, mon but, c'est de toucher le plus de personnes possible dans le monde entier en racontant mon expérience, mon vécu. Donc, je vais continuer à prier pour vous, à vous balancer l'eau de la mer pour que vous ayez 99,99 vents de plus sur la terre. Pour que vous ayez un jour à voir la fin. Ce qui est réservé à ces gens. Ce qui leur est réservé, je prie. Que ceux qui resteront vivants, même si je suis dans la tombe, il a réussi à couper la chanson de Misengo. Parce que la chanson là dit que vous qui passez votre temps à coucher et à sortir, à draguer les femmes des gens, faites attention. Vous qui passez votre temps à courir derrière les femmes des gens, la femme d'autrui est sucrée et sachez qu'elle est aussi amère. Vous passez votre temps à aimer et à sucer derrière les femmes des gens, à manger les argents des hommes à travers leurs femmes. Sachez que la femme d'autrui est sucrée et elle est aussi amère. Parce que ce que tu vas rencontrer, tu vas trouver dans la femme d'autrui, on ne te dira pas. Suivez mon regard. Il a réussi. Je ne sais pas par quelle alchimie il réussit souvent à faire ce genre de choses. Il a coupé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un soleil magnifique? Il fait beau, mais il y a un vent. Je vous assure, mes anglophones, j'ai toujours été une femme tellement bien à l'aise, qui n'a pas souvent eu des croyances et tout. Mais depuis que je suis entrée dans cette histoire avec un narcissique pervers sorcier pygmée, j'ai compris qu'il y a d'autres forces du mal. Il y a d'autres forces en dehors de ceux-là que nous respirons tous les jours qui existent. Comme je suis en train de faire ce direct-ci. Il voit depuis un mois, 2 mois, il essaie de signaler, il signale. Je suis toujours là, Balata. Il m'envoie les vents violents. Vous, pour que mes téléphones se cassent. Ils se sont déjà cassés combien de fois? Chaque fois que mon téléphone est tombé, il s'est cassé, on m'a offert 2. Dites-lui même de se fatiguer, de se mettre à genoux, de commencer à demander à Dieu de lui pardonner. Il n'a pas compris que, je vous dis que ce type a essayé de me trucider 2, 3, 4 fois. Jusqu'à mettre le poison, je vous dis. Je vous dis qu'il y a des choses comme ça. Et je ne mens pas. Il y a des preuves et il y a des témoins. Bon, jeudi, il y avait une grande réunion. Le préfet de l'Anville a convoqué les chefs de village, premier, deuxième degré, les sous-préfets, bref, les autorités se sont retrouvées jeudi dans le cadre de la route, la nationale 8, qui doit passer entre Ebolova à Komde, Kribi. Je vous parle de ça ici tout le temps, parce que je suis concernée. Je suis concernée, pourquoi? Parce que les maisons que j'ai construites à la sueur de mon front, ou de mes fesses, vous mettez ça où vous voulez, parce que c'est comme ça, c'est ce que les gens aiment. Donc, les maisons que j'ai construites, sur l'axe Ebolova à Komde, Kribi, plus exactement dans le village Andor, village dans lequel je me suis retrouvée dans une mascarade de mariage avec Sam Sévérin Ango, notre narcissique pervers national. Je dis bien mascarade de mariage, car il s'est avéré avec preuve à l'appui que c'était une vraie mascarade.
mascarade et j'ai fait annuler ce mariage. Pour ceux qui commencent à me suivre, je tiens souvent à rappeler ça, que je me suis retrouvée dans une mascarade de mariage que j'ai fait annuler. J'ai annulé le mariage. Parce que j'apprends qu'il continue à dire aux gens divorce. Et il dit que c'est lui qui a divorcé. Sam Severin Ango s'est divorcé. Il peut divorcer, sachant qu'il a perdu la poule aux œufs d'or. Donc, la route, la nationale 8, qui passe donc de Bolova à Combe, c'est une nouvelle magnifique, je vous assure. On dit là où passe la route, le développement suit. Moi, c'est une région que j'ai adorée, que j'ai aimée. J'aurais bien voulu et j'aimerais bien finir mes jours dans cette région. Parce que j'adore. C'est pas que je n'ai pas un village. Je suis une fille de Pouma. J'ai des centaines et des centaines d'hectares de terre dans mon village à Songom. Hein? Je suis d'un village tellement riche en tout. Mais la vie, c'est quoi? C'est le coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cette zone-là. C'est pour cette région du sud. Et j'étais prête, et jusqu'à présent, je suis prête à venir finir mes jours là-bas. Comme je vous dis souvent, chacun, tout être humain est libre sur cette terre-ci d'aller s'installer où il veut. Donc, vu le fait que j'étais tombée amoureuse de cette région, j'ai acheté des terres. J'ai acheté des terres dans cette région. Et sur certaines de ces terres, j'ai construit des maisons dans lesquelles M. Sam Severin Ango s'est installé avec ses putes. Mes maisons. Avec preuve à l'appui. Donc, la route qui va passer, la nationale 8, va casser une partie d'une de mes maisons, la plus grande. Vous savez, je vous dis ça ici tous les jours, que M. Sam Severin Ango a pris, quand on était venu faire le recensement des maisons à Andorre, dans leur village, quand on a demandé, ça c'est la concession de qui a conçu ces maisons, il a mis son nom. Je ne sais pas si vous comprenez mes angophobes. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où. Il n'a même pas mis Sam Severin Ango et Geneviève Gontama. Non. Il a mis son nom. C'est vous dire. Et ce n'est pas une maison de 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions. Cette maison m'a coûté dans les 40 millions de francs CFA. Je dis bien 40 millions parce que dans cet argent, quand j'envoyais pour qu'on construise, lui seul, dès que j'envoyais, il mettait dans la poche, il disparaissait. Une maison au village, imaginez, plus de 40 millions. Ango n'a jamais su ce que c'est que acheter un piquet. Il n'a jamais su ce que c'est qu'acheter un parpaing. Il n'a jamais su. Je vous dis que la maison m'a coûté des yeux de la tête. Mais le moment venu, quand il a été question, il a mis son nom. Sauf que, mal lui en a pris. Moi, j'ai les papiers de vente du terrain, d'abandon de droit coutumier qu'il m'a signé lui et sa mère. J'ai les factures et tout des quincaillers. Quand on achetait le matériel pour construire cette maison. J'ai tout. Moi, je suis prête à aller dans la bataille avec lui-même dans 98 000 années. Je suis déjà SDF à Monaco, donc je n'ai pas faim. Mais il faut que, je ne sais même pas, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est des personnes qui ont 10 ans, 7 ans dans leur tête. En décembre, quand il y a eu une première réunion avec le préfet et tous ces gens, Ango a agressé le préfet dans la salle de réunion. Agressé tout le monde, insulté tout le monde. En leur rappelant que l'argent de la route est arrivé, il faut qu'on lui donne son argent. Écoutez, hein, quand on vous dit, les gens qui revendiquent souvent le plus, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait. Qui n'ont jamais rien mis en place pour nous. Qui ne se sont jamais décarcassés. C'est-à-dire qu'ils viennent profiter du travail des autres. La première réunion, je crois que c'était en décembre, il est arrivé dans la salle de réunion, il a harangué la foule. Monter les gens contre le préfet, monter les gens contre les maires, monter les gens contre les sous-préfets, dire comment c'est des escrocs. Que lui, il est journaliste. On lui a dit que l'argent de la route est déjà arrivé et que les autorités de la ville ont mangé l'argent, ont détourné cet argent. Lui, il veut
c'est son argent. Lui, c'est son argent, c'est sa maison, machin. Il avait insulté tout le monde, monté une population, harangué les gens, allons couper les routes. Mettez les cœurs, mes anglophobes, je vais bientôt finir. Haranguer les gens, monter les gens. Il a fallu y avoir émeute ce jour-là. Il a fallu avoir émeute ce jour-là. Insulter tout le monde, toutes les autorités. Lui qui n'a pas sorti 5 francs pour construire une maison. Il n'a jamais sorti 5 francs, 1 franc. D'ailleurs, l'argent de Ango, je vous ai dit, son argent, le peu qu'il réussit à escroquer aux femmes à gauche, à droite, c'est pour aller coucher d'autres femmes. On vous a dit que sa maison, c'est Carrefour Tamzou, à Ebolova. Il en prend 5 à 6 par jour. Vous qui lui envoyez votre argent, je suis une victime. Continuez à lui donner, hein. Ça va venir me trouver assise sur mon banc, ici à Monaco, avec mon ami Massamo. Parce qu'on dit souvent que quand on vous prévient, vous dites toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Me voilà qui parle depuis plus d'1 an, que je suis victime. Attention, ne lui donnez pas vos argents. Attention, faites attention. Donc, jeudi, il y a eu une autre grande réunion. Le préfet a convoqué une autre grande réunion d'information, surtout par rapport à la route, la même nationale, cette fois-ci, et il convoque toujours les chefs des villages, de premier, troisième degré, deuxième degré, les sous-préfets, les maires et tout ça, pour information. Donc, il a compris, et surtout, les propriétaires, les villageois qui sont concernés par l'indemnisation des biens. Parce que la route va passer, en passant, la route va détruire beaucoup de biens. Donc, on va indemniser les gens qui ont les biens sur cet axe. Comme on vous dit que le narcissique a 7 ans dans sa tête, il a oublié ce qu'il a fait la dernière fois à toutes ses autorités. Il a oublié toutes les méchancetés qu'il a fait écrire dans les journaux qu'il a donné à ses camarades journaleux qui le suivent comme des moutons. Parce que ses camarades journaleux oublient que les grosses voitures qu'il conduisait, les grosses maisons où il venait souvent s'asseoir, il se vantait, c'était les choses de Geneviève Gontama. Ango n'a jamais rien travaillé. Parce que même la sorcellerie où il est entré, la pédophilie et tout, où il est entré, les trucs de pédé où il est entré et tout. Il est vieux, il a 56 ans, même son derrière ne tient plus. C'est un lambeau. Vous vous êtes dit que quand il est devenu un vrai homme là, qu'il montait, il gonflait devant vous, vous vous êtes dit que ça venait d'où? C'était mes choses. La preuve, depuis que j'ai tourné le dos. Vous lui avez apporté quoi? Vous le voyez encore avec quelque chose? Depuis que j'ai tourné le dos. Donc, comme lui, il a 7 ans dans sa tête, il a oublié comment il a agressé, écrit plein de méchanceté sur les autorités. Bien sûr que quand je suis arrivée à l'époque, et que je me suis rendu compte qu'il avait mis son nom sur mes biens, j'ai fait des documents, parce que sur la liste des noms des personnes qui sont tombées, qui sont sorties de la présidence, ils avaient mis un numéro pour les personnes qui veulent faire des revendications, hein, qui doivent faire des requêtes pour faux et usage de faux, hein, pour dénoncer les personnes qui viennent. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc quand j'arrive, je trouve ce numéro-là, on me dit, madame, faites des documents, faites des requêtes, allez déposer. Je suis allée déposer Premier ministère, présidence, machin, partout, j'ai déposé pour dire que, attention, ce monsieur est en train de s'attribuer mes maisons, ce sont mes biens, il est preuve dedans que ce sont mes choses. Et l'administration est écrite. Et ce type, il le sait très bien, puisque tout le monde lui dit que Ango, tu n'as rien ici. Nous avons les preuves que c'est la femme qui a construit. Et la femme n'a aucune relation maritale avec toi. Donc ses biens lui reviennent. Ango, sors tes pieds des choses de cette femme. Tout le monde le lui dit tous les jours. Tout le monde le lui dit tous les jours. Comme il a 7 ans dans sa tête. Et que la belle vie, la grande vie que je lui avais apportée lui manque. Ce qu'un enfant de 7 ans ne sait pas.
Enfin, les enfants de 7 ans bêtes. Parce que moi, je sais, je vois ici en Europe, hein, un enfant de 7 ans sait que c'est sa mère qui lui achète la belle paire de chaussures. C'est sa mère qui lui achète la belle casquette. C'est sa mère qui lui achète des jolis jouets. Il est tout le temps en train de faire des bisous à sa maman, à lui dire « Maman, je t'aime », à lui faire des câlins, des caresses, à lui montrer les dents. Je dis un enfant de 7 ans normal. Mais votre Sam Severin qui a 7 ans dans sa tête, mais qui n'est pas normal, ne sait pas. Il n'a pas compris que la personne qui t'apporte le bien-être, tu lui dois du respect. On ne parle même pas de reconnaissance. Ça dit, tu dois, déjà les êtres humains entre eux se doivent se respecter. C'est si dur que ça à comprendre. Se respecter. Le petit respect qu'on devrait avoir tous les uns pour les autres. Quelqu'un vient t'apporter ce à quoi tu n'avais jamais rêvé. Elle change ta vie sur un claquement de doigts. Tu décrètes qu'elle est le diable. Même si la personne t'aimait comme Crésus, à un certain moment, elle se dit, attends, moi mon père me disait à l'époque que aime qui t'aime. Mon papa m'a dit ça tout. Et mes angophobes, voilà ça, je vous le balance. Aimez qui vous aime. Apprenez à aimer la personne qui vous aime. Parce que dans un être humain, il y a toujours quelque chose sur quoi il y a toujours quelque chose dans un être humain que vous pouvez trouver de magnifique. Ça va vous permettre d'être, si cette personne est généreuse, est indispensable pour vous, trouvez quelque chose en cette personne et mettez-vous dans cette relation. Parce que la personne qui vous aime, c'est elle qui vous rend heureuse. Celui qui ne vous aime pas, vous perdrez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous êtes là, vous courez dans le sac. Et le narcissique n'aime personne. Ne l'oubliez pas. Donc, quand je dis que aimez la personne qui vous aime, n'essayez pas, dès que vous sentez que quelqu'un est narcissique, partez en courant. Parce que lui, ça ne vaut pas la peine. Il va faire semblant de vous aimer pour mieux vous manipuler et mieux vous aspirer. Le narcissique vous suce votre énergie, votre âme, votre force, vos moyens, vos tout. Donc, je ne vous conseille pas d'aller aimer le narcissique, même s'il fait semblant de vous aimer. Je ne vous conseille pas, n'allez jamais dedans. Donc, j'étais donc en train de dire que il est arrivé à la réunion jeudi, où il y avait plus de 500 personnes, 300 personnes, je ne sais pas. Le préfet a donné les informations réelles en temps normal, c'est-à-dire l'argent de la route, des indemnisations est déjà là. C'est-à-dire les gens doivent commencer à se préparer parce que dès que chacun va toucher son argent d'indemnisation, chacun doit prendre ses clics et ses claques et partir. Il ne faut pas que demain, après-demain, quand ça dit vous prenez votre argent, on vous indemnise votre maison, vous vous installez. Le jour où les engins vont venir passer, vous allez dire que non, monsieur le préfet, non, monsieur le sous-préfet, je n'ai pas eu le temps de m'installer ailleurs, je n'ai pas eu le temps de construire. Non. Donc, il a donné toutes ces informations. Quand il a fini, monsieur, votre narcissique était dans la salle. Déjà, mes angophobes, posez-moi la question, il est venu faire quoi? Sam Severin Ango est venu faire quoi à cette réunion-là? Il est concerné par l'indemnisation de quelle maison? Il est concerné par l'indemnisation de quelle maison? Il a conçu une maison quelque part. Voilà ça qui arrive avec le pied haut. En dehors des 750 millions de francs que ce type m'a volé. Voilà ça qui arrive. Et me voilà qui parle tous les jours dans les réseaux sociaux. J'ai aussi une famille. J'ai les enfants, j'ai les petits-enfants, j'ai les soeurs, j'ai les frères, j'ai les cousins, j'ai tout ce beau monde-là. Qui a marre que ce type, tout ce qu'il m'a pris. Voilà ça. Samuel Ango, tu es concerné par quelle indemnisation des maisons à Andorre? Tu as construit quoi? Même un poulailler, tu as construit. Tu t'en vas maintenant à la réunion d'information
du préfet. Tu as oublié comment est-ce que tu as humilié le préfet la dernière fois. Tu as vu comment lui aussi t'a rendu ça. Quand tu as voulu parler, on t'a donné la parole. C'est une façon de te faire comprendre que tu es inexistant dans les réunions des personnes concernées par l'indemnisation. Mais arrête de te ridiculiser, pauvre, je ne sais même pas quel nom te donner. Mais vous, là, qui le côtoyez, vous ne pouvez pas l'arrêter. Allez l'enfermer là-bas, au Garoum, à Colémézéré. Allez l'enfermer. Vous, ces filles-là, qui vous vendez vos machins à gauche, à droite, il n'y a aucun homme parmi vos hommes-là qui peuvent arrêter votre père et essayer de le soigner. La honte, vous avez jeté la honte au chien. Des filles de plus de 30-35 ans, vous ne pouvez pas arrêter votre père, aller le soigner, le mettre en col, mais zéro. Il a passé sa vie à escroquer les gens, les femmes et tout. Et tout, on vous a élevé avec l'argent de l'escroquerie. Vous ne pouvez pas, par reconnaissance de toutes les misères qu'il a fait à gauche, à droite, toutes les humiliations qu'il a endurées pour vous élever, bande d'ingrates, vous ne pouvez pas l'arrêter. Hein? Allez supplier pour qu'on soigne votre père. Regardez la honte. Il continue à ramasser la honte partout parce qu'il court derrière les biens de Geneviève Gontamac. Mettez les cœurs, mes angophobes. Mettez-nous les cœurs, pardon. Ouh, la honte. La honte. Donc, il est resté là-bas. Where are you? But I'm doing work. Yes, I'm teaching. Yes, I'm doing business. Don't make people what I do. Yes, but you don't understand a helicopter. You have a helicopter there. Do go and tell a helicopter. Don't do. Thank you. Thank you. Donc voilà. Comme je vous disais, ici, il y a des beaux, des bons et des mauvais, et ceux qui estiment que nous autres, on ne doit pas parler. Donc, j'étais obligée de dire, la dame vient me dire, ben, écoutez, je suis dans un jardin hein, de roses. Elle vient carrément, elle part de loin là-bas. Je vais vous montrer. J'ai presque fini mes angophobes. Je vous montre d'où est-ce qu'elle vient, loin. Regardez. Hein. Elle me dit que, alors, entre-temps, il y a les motos qui passent. Il y a les motos qui passent. Il y a des voitures qui passent, qui font du bruit. Il y a des hélicoptères qui font du bruit et tout, et tout, et tout. Mais elle vient me dire que le fait que je parle ici à 1 mètre, je fais trop de bruit. Vous comprenez donc ce qu'on endure. Alors que je suis en train de travailler pour vous informer, vous raconter les choses, vous sensibiliser et tout, et tout. Mais elle estime qu'il ne faut pas que je parle. Vous comprenez donc ce que nous endurons, ce que le monde est à mesure. Alors je lui ai demandé, mais madame, allez demander aux voitures qui passent sur la route de ne plus faire du bruit. Demandez à l'eau qui coule là de ne plus faire du bruit. Un jardin public, maintenant on va vous demander de ne plus. Alors que tout à l'heure, quand je me suis installée ici, là, tout à l'heure vers midi, il y avait un groupe de jeunes qui mangeaient là. Il y a un groupe de jeunes qui mangeaient, ils étaient peut-être 7 ou 8. Ils ont fait un bruit, ils avaient même de la musique, une radio. Ils ont fait un bruit, ils ont même dansé, personne ne les a empêchés. C'est vous dire donc comment le monde est. Voilà mes angophobes, je vous remercie et merci pour les cœurs. Je ne pourrais pas vous mettre quelque chose parce que vous-même vous avez vu que j'ai essayé de mettre de la musique. Et à ce soir peut-être, à ce soir je vais déposer ça et je vais essayer de faire le tour de la roseraie pour vous montrer comme je vous ai promis. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, une façon de vous dire donc, que notre narcissique est venu à la réunion. Est venu à la réunion d'information pour la route, les indemnisations. On ne lui a pas permis de dire un mot. Et sincèrement, sans vous mentir, félicitations au préfet de l'Anvila. Parce qu'il faut être dur avec ce genre de personnes qui pensent qu'il va manipuler le monde. Il pense qu'il va manipuler le monde. Les gens doivent être à sa merci, à sa botte. Ça, c'était avant.
Il oublie que la notoriété qu'il avait, tout ce qu'il a eu à utiliser à l'époque, il entrait dans le bureau du préfet sans cogner, sans demander l'audience. Il allait partout, il montait, il descendait avec mes affaires, mes biens. Hein? C'était la notoriété que j'avais amenée. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont voulu te faire entrer dans leur milieu grâce au bien et à l'argent d'une dame, tu as piétiné la dame, tu as humilié la dame et tout ça. Tu penses que ces gens, ils n'ont pas vu ce que tu as fait? Voilà, ça c'est la roseraie. Hein? Vous voyez, tout ce que vous voyez là, je ne sais pas. C'est les noms de la rose, des roses. Hein? Avec le temps, un jour peut-être, je vous montrerai. Donc tout ça c'est la roseraie. Bon, à cette période, si elle n'est pas très visible, parce que les roses, ils sont juste en train d'apprêter. Vous voyez tout ça? Ils sont juste en train d'apprêter. Dans un mois, ça va être rose partout. Comme je vous ai dit, les roses, c'est les roses de toutes les régions. Hein. Il y a des centaines de milliers de... Vous voyez? Des centaines de milliers de sortes de roses. Voilà. Elle est grande. Hein. Je vais vous amener jusqu'en haut, là-haut. Vous voyez? Donc, vous avez vu ça? Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez, hein? La roseraie. Elle est grande, c'est un grand espace. Vous avez vu ça? Donc là maintenant, c'est, je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Si un jour viendra où je vais me rapprocher, je vais vous montrer les noms. Tout ça, c'est les noms. Hein? Toutes les roses là ont des noms spécifiques. Vous avez vu? Regardez là. Donc dans un mois, 2 mois, ce sera rose partout là. Je vous montrerai. Voilà. Voilà. La roseraie. Vous voyez, il y en a qui commencent à... Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Et vous allez dire que moi, je suis novice dans ces choses-ci. Envoyez-moi les cœurs, mes angophobes. Ouais, 1 heure de temps à brailler jusqu'à ce que les monégasques viennent même déjà me dire que ne parlez pas trop fort. Nous, on est dans le jardin. Vous voyez alors? Vous souffrez comme ça, vous souffrez. Et les gens viennent vous martyriser. On vous dit que vous faites la sorcellerie. Si j'avais été une télévision officielle, hein, mes angophobes, si j'avais été une télévision officielle et que je venais faire mon émission, est-ce qu'on allait se lever pour venir me dire que ne parle plus? Vous voyez ce que... Je vous ai dit que la peau que vous voyez là, merci pour les cœurs, merci beaucoup, merci. Je vous montre la roseraie. Elle est là, elle n'est pas encore rose. Dans un mois, je vais vous ramener par ici, je vous assure. Donc, là, je vous amène quand même là où il y a, parce que c'est une roseraie que le prince Régnier a commandé cette roseraie pour son épouse, hein, Grâce de Monaco. Donc tout ça c'est en hommage à Grâce de Monaco. Je vous montre, voilà sa statuette ici. Vous connaissez l'histoire de Grâce de Monaco qui est morte d'accident. Voilà la roseraie. Dans un mois, ça va être magnifique. Je vous ramènerai ici. Voilà la statuette. La statue, hein, c'est une grande statue de Grâce de Monaco. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas. Elle est là, Grâce de Monaco. Vous voyez, c'est elle là. Donc cette roseraie est en hommage à elle. Mes angophobes, je vous embrasse, je vous aime. Aimez-moi aussi. Je vous vois toutes. Merci de tout cœur. Restons soudés. Bataillons-nous pour cette page qu'on est en train de vouloir dézinguer. Vous voyez, elle est là, la roseraie. Je vais sortir maintenant. Ah, si vous voulez peut-être que je vous amène à l'héliport. L'héliport, c'est de là où partent les hélicoptères. Comme je suis dans le coin, hein. Pourquoi pas? Soyons fous. Soyons fous, je vous amène à l'héliport. Vous allez voir les hélicoptères, il y en a. Il y a un hélicoptère qui part d'ici. C'est-à-dire, c'est des gens... Bon, les hélicoptères, c'est les personnes qui ne veulent pas prendre la route pour arriver à Nice. Parce qu'ici, à Monaco, nous n'avons pas d'aéroport. Donc, pour prendre des avions, pour aller à l'international, il faut...
Voilà, ça c'est le petit jardin de l'héliport. Alors, c'est pour prendre les avions, il faut aller à Nice. Donc, comme il y a des gens qui ne supportent pas la route, hein, c'est de Monaco ici à Nice, c'est 18 km à l'aéroport de Nice. Je crois que c'est 18 km. Donc, il y a des gens qui ne supportent pas. Et puis, sans compter qu'il y a peut-être les hommes d'affaires qui préfèrent souvent aller vite. Donc, ils prennent des hélicoptères. Vous voyez, il y a la mare d'eau là. Il y a la mare d'eau, je vais peut-être me rapprocher. Ouais, ça, c'est le cirque, hein. Ça, c'est l'esplanade du cirque de Monaco, le cirque. Là, c'est le cirque, c'est le chapiteau. Là, c'est le chapiteau de Monaco. Voilà. Donc, là, c'est le chapiteau. Voilà. Donc, je vais me rapprocher un tout petit peu vers... il y a la petite mare d'eau. Voilà. Voilà la petite mare. La mare. Ouais, il y a des canards. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Il y a des canards. Il y a même des tortues dans cette mare. Hein? Il y a des tortues. Il y a de tout. Mais Zangophobes, elle est gentille la maman. Hein? Elle vous montre les bonnes choses. Donc profitez, vous vivez avec moi en même temps. On ne sait jamais. Là où on cherche à fermer nos pages. Là. Heureusement que Facebook n'appartient à personne. Alors ça profite aussi. Oh. Profitez, ça c'est une petite mare d'eau avec des canards, des tortues, des poissons rouges et jaunes. Vous voyez, vous voyez des tortues là. Je vais me rapprocher. Vous allez voir les tortues qu'on vient prendre chez nous, on vient élever ici. Vous allez voir, c'est magnifique. Pardon, excusez-moi. Regardez les tortues, oh. Regardez bien mes angophobes, je vous fais découvrir. Regardez. Regardez sur la pierre. Je ne sais pas si vous les voyez. Oh. Vous voyez les tortues sur la pierre? Il y a au moins 5 tortues sur la pierre là. Je ne sais pas si vous les voyez. On vient les prendre chez nous, oh. On vient les élever ici, oh. Vous avez vu, et ils sont très bien parce que comme c'est une zone de soleil, c'est une zone tempérée. Voilà, voilà les tortues sur la pierre dans la mare d'eau. Voilà. Vous voyez, il y a des canards et tout. Voilà, bon, écoutez, hein, je vous prends plus beaucoup de temps. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous aime. Je vous amène voir les hélicoptères et puis je vous lâche. Je ne vous dérange plus beaucoup, je vais courir un peu. Hop, hop. Ça, c'est le chapiteau. Hein. Ça, c'est le chapiteau. Et le bâtiment en face, c'est là qu'elle habite elles habitent notre princesse, nos princesses, hein, que vous connaissez. Bâtiment en face. Voilà. Ça, c'est l'héliport. Hein. Ça, c'est l'héliport. Donc, je vous amène. Ça, c'est l'entrée de l'héliport. Ça s'appelle Monacair. Monacair, c'est-à-dire c'est la société qui exploite les hélicoptères dans le coin. Donc, voilà. Vous voyez le rocher en haut? Il est là, le rocher. Ah là là, ça s'est coupé. Hein. Satan est toujours en train de nous titiller. Ça c'est voilà, ça c'est l'héliport. Je sais pas s'il y a un hélicoptère. Ah, voilà, vous voyez. Ah là là, je sais pas si vous voyez toujours. Voilà, ça c'est l'héliport. Hein. Je sais pas si vous voyez les hélicoptères là-bas. Je ne sais pas si vous voyez les hélicoptères. Vous n'avez pas de chance peut-être. Voilà. Je ne sais pas. Satan continue à jouer avec notre direct. Voilà.